bénis cet enseignement et bénis chacun de nos cœurs pour ta gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shalom. Que Dieu nous bénisse chacun. Zambi atubeneshe muntu ni muntu. Nous sommes heureux d'être encore ici cet après-midi. Et c'est grâce à Dieu que nous sommes là. C'est encore lui qui nous garde et qui nous protège. Et c'est lui qui dispose pour nous le temps et les circonstances pour que nous puissions être là. Et merci à chacun de nous pour sa présence. Merci pour vous être dévoués pour être ici cet après-midi. Alors que nous sommes en train d'entamer le 3e jour de notre moment d'enseignement. Le premier jour, nous avons abordé la loyauté dans le leadership. Le deuxième jour, on a parlé des intrigues, de tout ce qu'il y avait comme manigance autour du leadership ou dans le leadership. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons aborder l'abnégation du leader. Non, l'abnégation, c'est un sens de sacrifice, de renoncement volontaire à des privilèges. Pas parce que c'est un péché, pas parce que c'est mauvais, mais c'est une attitude dictée par une circonstance exceptionnelle qui fait que le leader peut renoncer à certains droits qui pourtant sont légitimes. Mais parce qu'il a un souci que les choses avancent, parce qu'il tient à ce qu'il n'ait pas que des droits, il veille aussi au bonheur de ceux qu'il est en train de diriger. Parce que celui qui a accès à des privilèges doit s'attendre à ce qu'il soit le premier à aussi faire des renoncements s'il l'échec. Le premier sacrifice qu'on va demander, on va le demander au leader. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons aborder l'abnégation du leader. Lisons dans Néhémie 5, du verset 14 au verset 18. Dès les jours où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, le premier gouverneur accablait le peuple et recevait de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs tous ensemble
étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. L'abnégation du leader. Qu'est-ce qu'on peut entendre par l'abnégation? On peut définir l'abnégation comme le fait d'avoir du renoncement. L'abnégation peut s'entendre comme le fait d'avoir l'essence du sacrifice. L'abnégation, c'est le fait qu'on ne tienne pas vraiment à ses doigts. Et que l'on soit disposé à s'en débarrasser pour un bien plus meilleur que ses propres droits. Alors lorsqu'on fait allusion à l'abnégation, ceci nous fait sous-entendre un certain désintéressement par rapport aux avantages, par rapport aux intérêts matériels. Le leader n'est pas un bénévole. Il travaille en vue d'une récompense. Mais le leadership va au-delà de la récompense matérielle. Parce que si le leader ne travaille que pour les intérêts matériels qu'il tirerait de son activité, il a rejoint le plus bas des intérêts. Alors l'abnégation fait penser au désintéressement par rapport aux intérêts matériels. L'abnégation fait penser à un certain altruisme. Le fait qu'on fasse les choses pas par intérêt, mais par amour dans l'intérêt des autres. L'abnégation évoque une attitude d'une personne à même de refuser de jouir de certains de ses droits dans le but de favoriser le bien-être des autres. Ça veut dire qu'il n'est pas guidé par l'intérêt personnel. Son intérêt à lui, c'est la satisfaction des intérêts du plus grand nombre. Quand les autres sont heureux, c'est là qu'il trouve lui son intérêt. Et c'est ça l'attitude qui est demandée au leader. Alors ceci est un sentiment de bienfaisance. L'abnégation est un élan de générosité qui ne peut baigner que dans un grand amour pour ce que l'on fait, surtout un grand amour pour ceux pour qui on fait. Parce que le leader n'est pas leader pour lui-même. Le leader est leader pour les autres. Et nous venons de voir le livre du prophète Néhémie. Et ce qu'on décrit là, c'est une situation qui a eu lieu après ce qu'on appelle dans la Bible l'exil.
lequel exil avait eu lieu à Babylone. En effet, nous savons tous qu'en 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens avaient investi Jérusalem sous Nebuchadnezzar. Et se sont emparés de Jérusalem et ont amené l'élite du peuple en captivité, en déportation ou en exil. On peut voir ça dans 2 Rois 25, verset 22. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. 2 Rois 24, verset 14. Il montre que Nebuchadnezzar amena en captivité tout Jérusalem. Tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers, il ne resta que le peuple pauvre du pays. Et voici ce qu'ils ont fait en amenant les peuples captifs à Babylone. Dans 2 Rois 25, verset 9, on dit que Nebuchadnezzar brûla la maison de l'Éternel. Il brûla la maison du roi. Il brûla toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. En fait, c'était un exil qui a eu lieu en trois phases. Et la troisième phase a été celle pour couronner la déportation. C'est là qu'on met le feu au temple, à la maison du roi et à toutes les maisons de grande importance à Jérusalem. Et près d'un siècle après la déportation, la situation ne s'est pas améliorée, mais elle semble plutôt s'être empirée. Parce que quand Néhémie écrit son livre, au chapitre 1er verset 3, c'est déjà 100 ans après la déportation. Ceux qui étaient allés en captivité sont allés et ont commencé même à revenir 10 ans après. Mais un siècle après, la situation semble s'être davantage dégradée. Tout ce qu'on donne à Néhémie comme rapport par rapport à ceux qui sont restés à Jérusalem. Nous sommes dans Néhémie 1, verset 3. On lui dit ceci: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Déjà dans 2 Chroniques 36, 19, on montre que les Babyloniens avaient mis le feu aux murailles de Jérusalem.
nye batuleje bwani bena Babylone bava bato mujilu kubibi anyilumbu lwa Et Yerusalema 100 ans après cet événement, hani mahabidi mulukama personne n'a pensé reconstruire. kakuva muntu vumusamisha menji Et wakuda la kubula bimano situation ebina est allée dégradante. nunku bwalu buva buba kwate buva bwenda bunyangu kati bikola. On comprend alors que Juda et Jérusalem sont dans un temps de crise. nye tumva bwani Yuda ni Yerusalema bali mu chikondo cha lukota. Le tableau que trace le rapporteur à Néhémie n'est pas un tableau luxuriant. Mulubu ujibu bato ajile Nehemia kuri bantu bari balo kumwesha nao. Parce que les propos utilisés évoquent la souffrance, la pénurie, la disette et la précarité. Et ceci montre que sur le plan socio-économique, la situation n'est pas bonne. Et lorsque vous lisez Néhémie 5, le premier verset, vous vous rendez compte qu'il y avait effectivement un malaise social à Jérusalem. Parce que le faible est opprimé, les forts et les riches exploitent les pauvres. La décadence morale est telle que chacun veut profiter de la précarité de l'autre. L'expression la plus haute de cette décadence est que les familles se sont ruinées dans l'emprunt parce qu'ils ont emprunté pour rembourser avec intérêt. C'est ainsi que Néhémie exprime son mécontentement dans Néhémie 5, verset 7. Parce que les prêteurs se sont illustrés à profiter de la faiblesse ou de la précarité de leurs semblables. Les prêteurs s'illustrent à profiter de l'infortune de leurs semblables. Et ils commencent à leur prêter à usure. Pour ceux qui le savent, on se rappelle que l'usure, c'est le fait de prêter de l'argent ou des biens de consommation, mais à un taux exorbitant. Je crois que de nos jours, les gens connaissent un peu ce que c'est. Il y a des gens qui souvent, vous le voyez, ils ont un sac. À la fin du mois, ils circulent les maisons, ils vous disent que ou ce chambre tu as intérêt. Alléluia. Amen. Il n'est pas une banque, mais il prête à intérêt. Quel est l'intérêt auquel il vous prête? C'est combien? Oui, 50%. Donc si tu prends $100, dans 2 semaines, tu remets 150. Après 2 semaines, tu 50. Tu ferais 100 ou 50 intérêt. Alléluia. Et quand on dépasse l'échéance, intérêt.
et tu prends $100 seulement, uruba kwanga tandola luka machanana mais au bout de 6 mois, hanyuma ngondo isambombo tu peux payer $1000. uruba kufuta chilunu cha ndola Parce que tu n'as pas payé le principal et l'intérêt en temps voulu. waluba kona mufuta makutafu musomba Chaque fois que le mois passe, lui compte les intérêts. Misaru Elle a dit, 2 semaines, on va compagnie, à vous 50, un G 100. Et c'est un peu comme ça que les gens vivaient à Jérusalem en ce temps-là. kimushindo kava bantu mu Yerusalemu Et chikondo pourquoi ayi est-ce qu'ils le font? bwachini bavo benza Parce qu'il sait que celui à qui il prête l'argent, il n'a pas d'autre choix. Mouchi qu'il a. Moi, je suis moi ne m'grâce faut afuta minervale mais je m'futa to mwana johanla ka kalas nganga tanu nashine bakwa ninzala tala mu ninzala tufuta dibanza ja banza ja ben. Entre temps les prêteurs se frottent les mains, disent waouh ni mwenza mombongo tombola muna matu kwa akundekelwa kajiba lojibeshe la sa impression de travail, dépôt de mémoire. Des fois les parents n'ont pas d'argent ben intérêt ba sanga mo comme waouh tu dis mu tombola. Et ils prêtent et on leur rembourse avec intérêt. Ça, ce n'est pas de l'intérêt, c'est plutôt de l'usure. On profite de la faiblesse des autres pour les exploiter. Et Néhémie dit ceci dans Néhémie 5:7. J'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères. La pauvreté du peuple est une occasion prisée par les riches pour exploiter les faibles. Et comment est-ce qu'ils disent souvent? Est-ce que même vous m'oubliez là? Nganya mushinga bimeye bwane mukutaka bakumwe kufuta ngo to uvule kila kavuanga tranche mukaji mona kwangata mukaji mukantuka kantuka luka. Même quand on lui dit mais est-ce que tu ne peux pas fermer les yeux? Na shibobu bwa kumwambile nikono lekela kono bolo bukanga mezi intérêt miko abwa prends ce match mukosha mukutaya kamala le bikole. Alléluia. Amen. Yene chintu chabe kwangata nyinga ngata bani ngomble makuta ni galo hankenda ni kama kenda kamula tuhanyisha afuta jibanze ya hamutu yeye ya angata. Mais en lisant les Écritures, nous sommes dans Exode 22 verset 25. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Lévitique 25 36 à 37. Tu ne tireras de lui ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt. Et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Mais là où ça fait le plus mal,
mwabuji bitamba kusama kumoyo. C'est au verset 4 de Néhémie 5. Mkumversa mwinai wa Nehemia chapter mwitano. Parmi ceux qui se plaignaient du malaise social en Juda, munga chimwa baba vobaja bakena bwansombelu mubyanyi lukota luva mu Yuda. Il y en a qui disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et sur nos vignes pour les tribus du roi. Tujiba somba makuta bwabwalu bwetu basombela nungu amajimi yetu nya bintu byetu bwakufuta chitaji cha mfumo. Ça veut dire que mbwena kwamba ni il n'y a pas que les gens qui s'exploitent les uns les autres, ki anu bantu bavabikala benzelana mbakwata bakwa bukubuyikana nsha, mais sur leur malheur kajaja kabya lukota luvukuna lolo vient s'ajouter l'impôt royal. nyeo baloba tenteka kabijo chitaji cha bukalenga. Ils ne peuvent pas payer leur impôt assez facilement. Kabena bakufuta bitaji byabu biyela nanshi. Ils doivent s'endetter badincha bakubwela mabanzi pour payer l'impôt. Bakufuta bitaji. L'impôt n'est plus une contribution à la vie sociale, mais c'est devenu comme une charge que l'État qui pèse sur ces populations. Chitaji kachichena kabiji chilokwambulisha bwani kujitwala anyi bantu bikala basomba bimpaka chitaji nye chalubushi to habantu. Le climat socio-économique en Juda était l'un des plus moroses. Muchikondo achi nsombelu wa bantu uva mubwela jeba chikondo achi parce qu'ils n'ont pas de répit. Ils sont endettés partout. Ils sont endettés pour tout. Et c'est pour remédier à cette situation que Néhémie apparaît. Il veut corriger ses bévues. C'est ainsi que c'est donne lui-même un exemple pour corriger cette mauvaise façon de faire de son peuple. Il dit ce qu'il a fait quand il était gouverneur. Parce qu'à l'époque, le territoire de Juda était devenu une province du royaume des Perses. Ce royaume avait pour capitale Suse, l'actuel Iran. Et Néhémie a exercé les fonctions de gouverneur 12 ans durant. Et son mandat de 12 ans peut avoir comme très marquant son abnégation. C'est quand même beaucoup. 12 ans pendant lesquels il renonce à ses droits parce qu'il visait des choses beaucoup plus grandes pour son peuple. Par cette abnégation, Néhémie refuse volontairement, il s'abstient de jouir des avantages liés à sa qualité de gouverneur. Il renonce à certains droits. Il refuse certains privilèges. Pourtant, ce sont des privilèges et avantages légaux. En jouissant, il ne triche pas. En jouissant, il ne pêche pas. Et il refuse d'en jouir au regard du contexte. Parce qu'il te disait, dans l'état où ils sont, et leur exiger autant, ce ne serait plus équitable. Je prends un exemple. C'est comme moi je roule
bijana bumundi mema ngendesha mashini yam Et je croise un frère en route. tutagene ni mwanetu mukwa babale mamunjili Et je lui dis, frère, je n'ai pas de carburant. mwambila bwani mwanetu Oui. Le frère est à pied, moi je roule. Lui il est à pied. mema njibo akala ngendesha mashini tutagene ni mwanetu babale mamukwa bwendalo amakasa mwambila bwani chene nyikasoloni mu mashini. Il dit, pasteur, il faut combien de litres? ungambila bwani mwambi bili bilomba litre yinga Il dit, j'ai besoin de 10 litres. mema njinga baku litre jikumi Et ça lui fait 55 000 francs. bikulomba bwani ampesha mfranga mitoku binunu makumi atanu nyibitanu Qu'il me donne. bijiyi mpesha Je mets le carburant. ngela kasoloni Et j'accélère. ntula mashini Et je pars. ngasalwendunya Et lui il reste sur le soleil en train de marcher. yeye ushala kabidi hamunya utongulukanye lwendu lwende C'est un peu ça que Néhémie refuse. kichimfanya chikibwali buvanemi ya ubenga Je suis gouverneur, c'est vrai. uruambanye bulelele nje Est-ce guveni que je dois jouir de tous les avantages liés à ce poste mema nje bwakuchongomoka kunyi biheta byonsi bili bilamata kumwanzo uji alors nawe que ceux pour qui je suis ici, regarde comment ils sont. abo banji mwabe mwikala mbeshabu mwana mushintu jibu Déjà pour manger, ils se sont endettés. bwabo bukuja nyemba bwela mabanzi Badine Marutina. Est-ce qu'il faut que je puisse réclamer mes droits en tant que gouverneur? bili bindombo bwani mema ngalomba manemanyi mema bunguvenanyi. Alors il refuse de vivre avec tout ce qu'il y a comme privilège légitime. Légaux. Le gouverneur. wabenyi bwakwangata anyikusanga nyimanemenda ajimamanyika nyafakayi buchile manasha Parce qu'il dit, Walu même wamba si c'est légal, nansha byo bimumenyi mikando mais ce n'est pas juste. kajikimbwakana nansha Parce que normalement, bwalu bwa mubulelelo c'est la justice qui dicte les lois. mbwakana kibudi bwenzemenyi Ce mikando n'est pas la loi qui doit dicter la justice. kimenyi mikando alinyicha bwakwakula bwakana nansha. Je ne sais pas si la nuance, on la comprend. chene mumanyi tutwetangana. Est-ce que je peux être assis en tant que gouverneur, mema nji bwakusomba muwabe bonguveni vivant aux frais généraux de l'État, musomba nungu nja mwikala kumakuta ani kubushitu bwa makuta mbala avec bataji un bon traitement, musomba bambesha bimbu alors que le peuple
Néhémie dit, je ne veux pas prendre ses prédécesseurs comme exemple parce qu'ils n'ont pas bien dirigé. Moi, je vais faire autrement. Je renonce à mes revenus de gouverneur. Il se disait, tout ce qu'on doit me payer moi, reverser dans la caisse de l'État, ça va contribuer à relever un peu le niveau social de mon peuple. Non seulement les chefs qui s'étaient avant Néhémie opprimaient le peuple, même les serviteurs de ces gouverneurs opprimaient aussi le peuple. Ça veut dire qu'il les malmenait. Je nous rappelle ici que le pouvoir n'est pas un instrument d'oppression, mais un outil de gestion. Le pouvoir a été créé par Dieu pour que grâce à lui, l'on gouverne pour le bonheur de gouverner. C'est ça la vision que Dieu a du leadership. On ne gouverne pas pour les chaos. Alléluia. Amen. On ne dirige pas pour les chaos. Parce que si on gouverne pour les chaos, on n'est pas en train de gouverner. Jésus reprouve cette façon de faire dans Matthieu 20, verset 5 à 26. Matthieu 20, verset 5 à 26. Il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Voilà le principe du leadership selon Jésus. Le leader n'est pas un profiteur, mais c'est celui qui travaille au bonheur des autres. Chaque fois qu'un leader pose un acte, il se pose la question, dans ce que je fais, est-ce que ceux-là que je dirige se retrouvent? Même quand mes avantages sont légaux, sont-ils autant équitables vis-à-vis de mon peuple? Je connais un pasteur. On lui dit, mais tu es quand même déjà un grand pasteur, tu as une grande église. Et tu as un tout petit véhicule. Est-ce que tu ne peux pas changer de véhicule? Il dit, oui, je le veux bien. Mais est-ce que moi je peux acheter un deuxième véhicule? Mon collaborateur le plus direct n'a même pas un vélo. S'il faut que je puisse acheter un véhicule de fonction pour l'église, pour le pasteur, il va falloir d'abord qu'on puisse penser à mon collaborateur. Payer d'abord pour lui quelque chose pour son transport. Là, vous pourrez penser à
dois changer mon véhicule. kianji bwakuelemenshi bwakusumba ani mashini. Le leader ne pense pas qu'à lui. Mulomboji kena uelemenshi bwabwalu bwenda na sha. Le leader n'est pas là, comme on dit chez nous, Oudia, les leaders lèvent les yeux et regardent autour de lui. Mulomboji ujujule mesu utangila kumunyongulukili wenda. Il est heureux. Ujumujisa. Mais est-ce que tout le monde autour de lui est heureux? Kali bonsu bali bamunyongulukilabo bajukumujisa. Quand on est heureux seul, on est malheureux. Auju sankan kayeba bakobuka bayibasanka. Le bonheur est vrai, le bonheur est vraiment bonheur lorsque on se réjouit avec les autres. Chisanka Chisanka bulelela ani njimpa awikala usanka amboni bakwabu. Je me rappelle de quelqu'un qui était haut élevé. Uva ni mwanzu mubanda. Et par rapport à son grade, on lui dit, on va t'alimenter en courant en permanence. Alors on va délester tes voisins. Il a dit, soit tous on a le courant, ou alors si vous coupez, coupez pour nous tous. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait du courant chez moi et chez le voisin qu'il n'y ait pas de courant? Comme ça la nuit chez moi quand je vais allumer, le quartier est sombre et chez moi seul il y a la lumière. Néhémie ne laisse pas les questions éthiques en dehors de son leadership. Il reste sensible au sort des autres. Les leaders travaillent pour que d'autres soient. Quand les autres sont heureux, lui, ça fait son bonheur. Il ne veut pas seulement jouir des privilèges, alors que ce privilège résulte du fait que le peuple est accablé, surchargé. Néhémie a le cœur du leader. Le leader a un cœur aimant. Le leader a un cœur compatissant. Un leader insensible. Un leader dur. Un leader sans compassion est une antinomie. On ne peut pas diriger les gens sans les aimer. On ne peut pas diriger les gens sans se préoccuper de leur bonheur. Un poste. Le leadership n'est pas l'affaire de poste, mais l'affaire de cœur. Tu es à ce poste-là. Quelles sont les retombées sur ceux-là que tu gères? Alléluia. Amen. Pendant que tu es là, ils disent Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, chef Abima Salah. Tellement tu es dur avec que tu n'es pas bon. Le jour où on va te muter, parce que tellement tu es mauvais. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, tu es mauvais dès. Shalom. Tu es mauvais parce que tu es insensible. Toi tu es chef. Tu ne vois que tes avantages. Lorsqu'il y a quelque chose dans la compagnie, là où tu gères, là où tu es chef, tu travailles, tu y es intéressé par
Mike. Mwaba uju kwata mujumu. Mwaburu bwaka lulombola na nshamu chawu chijaji. Buru wewe na bumba kwele jisu ni mutu malu tukesa turu bwa kuleta. Et tu as des pépins avec tes Spartans parce que je me dis, moi nauri ni mutu mkola. Kenu akabarate. Je l'envoie en mission, il revient, il me fait peu par rapport. Quel rapport tu veux? Rapport papier ou bien tu veux le rapport en numéraire? Et tu l'étudies. Prochainement, à la mission, tu as un goût de tomate. Pas de mission quand tu as une mission, mais mon ville. Quand mon ville a une mission, quand ils reviennent, Benzakata Mosonko Samuel. 50-50. Là, tu es un bon chef. Alléluia. Amen. Néhémie est compatissant. Néhémie, il ne regarde pas seulement ses intérêts, mais il tient compte du bonheur des autres. Un leader égoïste, un leader égocentrique et indigne et mesquin, il n'est pas à sa place. Les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, et qui ne pensent pas aux autres, sont des gens à disqualifier pour le leadership. Parce que être leader demande qu'on ait un cœur altruiste. Le leader est à même de se sacrifier pourvu que les autres aient gagné. Les leaders se servent en dernier. Alléluia. Amen. Si on amène 100 pains ici, on va prendre un pain. Le leader commence par donner à chacun un pain. Si le pain reste, il prendra sa part. Si avec 99 pains, si quelqu'un doit manquer de pain, c'est lui. Il va dire au moins que tout le monde ait eu. Moi si j'ai manqué, je ne fais des problèmes à. Mais si quelqu'un a manqué là-bas, il va dire c'est pourquoi et c'est un problème. Et les leaders anticipent. Parce que le leader est d'abord serviteur des autres. Les grands sont au service des autres. Ainsi Christ dit-il dans Marc 10:43, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. L'abnégation de Néhémie, le de Néhémie par rapport à ses intérêts, nous enseigne, lui en tant que gouverneur, qu'il ne travaille pas pour les intérêts matériels. Est arrivé à Jérusalem dans l'intention de rebâtir la muraille. Il ne poursuit pas un intérêt personnel. Ce n'est pas sa muraille, c'est la muraille de Jérusalem. C'est parce qu'il veut le bonheur de Jérusalem, il a écrit le poste de gouverneur. Et il n'est pas guidé par l'idée du lucre. Il ne cherche pas à s'enrichir. Alléluia. Amen. Je me rappelle qu'il y a un temps, on avait dit ici qu'on va réduire les salaires des députés. Comme ça, on peut donner quand même une partie aux
aux enseignants. wani chituwa cha makutabwa chibahesha kubalongeshi. Il y en a qui nous ont dit ici quand ils étaient en campagne. Quand nous serons au Parlement, nous allons réduire les trains de vie des institutions. Mais quand ils ont goûté le moukel qu'il y a dedans, ils ont oublié qu'ils nous ont promis que quand ils seront députés, ils vont baisser les trains de vie des institutions. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse. On ne devient pas politicien ou dirigeant ou député pour s'enrichir. On va en politique pour servir les autres. Et la démarche de Néhémie est louable. Parce qu'il dit au verset 16 de Néhémie 5, que pendant les 12 ans qu'il a fait comme gouverneur, il dit, nous n'avons acheté aucun champ. Si c'était quand même, alléluia, on entend un mandat. Première année, on emploie un mandat. J'ai des maisons dans les 5 communes de Mbujimaï. Zubumukanj, Zubumudjoul, Zubumoumoui. Pour mes 5 enfants. Qui m'ont? Moi, je suis Nouenda. À 1 an de mandat. C'est moi. Et qu'est-ce qu'on dit souvent? Vous ne consommes pas? C'est bien mal là. Et c'est pour moi, je ne sais pas mandat à toi, chic. Et quand quelqu'un a travaillé honnêtement et qui sort sans quelque chose, on va lui dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Néhémie dit, nous n'avons acheté aucun champ. 12 ans durant. Néhémie, qui m'a dit franc à toi? Hein? Qui m'a dit comment il peut faire 12 ans et puis il n'a acheté aucun champ? C'est que c'est moi. Bien quand même. Nous on est au Kumpala. Nous m'gâche ni ba aller Kumputu. Shalom le m'gayani. C'est moi mous. Hein? Nous sommes tous ici. Moutoumwa, Moumouidima, Mumbu. Les enfants, que vous connaissez là. Pourquoi ils ne sont pas ici, hein? Ils sont au Canada, ils sont en Afrique du Sud. C'est moi, Mouss. Néhémie soutient qu'il n'a pas profité de sa position pour se remplir les poches. Néhémie n'a pas trouvé que être gouverneur est une aubaine pour acquérir des propriétés. Néhémie n'est pas intéressé par les commissions et les rétrocommissions. Néhémie en tant que gouverneur n'est pas dans la surfacturation des travaux.
unyemene hamijimu uyitomishingi jika inai nansha. Néhémie en tant que gouverneur Néhémie bon gouverneur n'a pas créé sa propre entreprise kimwasa chao chenda sunga sunga que l'État va financer. chikala mbula mataji wakuesha mpetu. Alléluia. Amen. Kutu djekoku kuti projet djende ilwa. Na même créer société wa muteka mimi danyu bibi hatuka bibi. Na ngwa ifo créer mujinde ja ya bukenda bwanyi. Bukenda bwanyi kebe miganda ya mbula mataji. Les entreprises de construction parce que le financement est dit, il y a un deal. Mais en vrai, l'entreprise appartient à moi, les Moulomboji. Néhémie n'est pas dans les sociétés écrans. D'où on tire les dividendes qu'on loge dans les paradis fiscaux. Néhémie, kena ukwata mujumu mubiahu bidibiheta mpetu ikabiteka mumatunga alikayi makuta amafanyika kwambulisha bwa ditunga ja bunanshi. Comme j'ai beaucoup de parcelles, même si je suis dernier, ni bimanyika. Nitaka mumena ban. C'est moi mus. C'est moi moi. J'étais comme mumena ban. Néhémie ne dit pas, il ne conditionne pas la signature des dossiers par les pourboires. Néhémie bwakuto chala amikanda kena ulomba chintu. Même ni système gande yeyi bwani noite financement franga bunyunungo impita hanyamunungo. Même soma na sijana miganda chana. Bwakusinya muganda wenewe fo bwani nitebo bwani numpinga jila makutabuni kampa. Alléluia. Combien de leaders sont là pour engager une jeune fille comme Moudjou Mwamble Bwani? Ah, il faut même à chef. Shalom. Il y avait un temps où les assistants, pas tout université. Alléluia. Un assistant qui n'a même pas encore écrit un simple article. Juste parce qu'il avait distingué à l'université, il m'a mis ça distingué, Moujibil, Moutréchéri. Il passe assistant. Assistant Koutumba Mouritungue, assistant. Banda Bende Kounyan, comme Mouritungue, d'abord assistant. Pourquoi? Parce qu'il a un simple pouvoir de corriger un examen. Néhémie dit, je n'ai pas fait tout ça parce que j'ai la crainte de... Nous sommes dans quel verset combien? 15. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Néhémie fait preuve d'intégrité. C'est un leader qui peut t'influencer. Voyons un peu ce que dit cet auteur. Il s'appelle Barbert Cyril. Il dit que pour être chef, un homme doit avoir des gens qui le suivent. Et pour avoir des gens qui le suivent, il doit avoir toute leur confiance. D'où la nécessité pour un chef de faire preuve d'une indiscutable intégrité. Les qualités essentielles d'un chef sont d'abord l'intégrité et des objectifs élevés. L'art de diriger. Et le socle de l'intégrité de Néhémie, on l'a dit tout à l'heure,
c'est la crainte de Dieu. kuchina kwa nzambi kikuva kwenza bwa ni Nehemia ikala wenza C'est cette malulama. crainte qui fait que Néhémie fait la différence avec les autres dirigeants. Kuchina kwa nzambi kukikuru kwenza bwa ni Nehemia enza malu mashilanga nani balombodi bakwao. Parce que l'esprit intègre dont il est équipé Bwalubwa nyuma uji mubululama muchikondo chili mulu achibwa. ainsi que sa justice pratique l'ont immunisé contre les systèmes des antivaleurs du monde. Nungu boka na buri muyenyu mebu kiburi bwenza bwani ikala ukandamena malu adika imakana na nsha. Néhémie a vaincu une des tares qui quête le leadership. Nehemia nyeu mutambi jilani muchumuna chimo cha kumalu adianyanga bulomboji. Néhémie n'est pas cupide. Nehemia kimwene lukuka na nsha. Alléluia. Amen. Néhémie n'est pas cupide. Nehemia kimwene lukuka. Parce que la cupidité Bwalubwa lukuka est l'ennemi du leadership. kimuluishi wa bulomboji. C'est ainsi qu'il peut servir Kibaba lukari boku kwata muchumu. et qu'il peut renoncer à des droits Ubenga bokwangata bintu. parce qu'il ne vise pas ses propres intérêts, Bwalubwa kena ulonda bieta bienda. mais il vise le relèvement de Jérusalem. Kadi yeye kia chile kenda nga Il kujululula vise Yerusalema. l'honneur de la ville. Nye ulimwekala ulumbile chisanga Et si jijakalengene la lya ville est chimenga. heureuse, Ikala chimenga chili mudisanka. Néhémie est heureux. Nehemia uli Il n'a mudisanka. pas commencé gouverneur. Kimubanga nguvena na nsha. Quand il était à Suse, la capitale, Avai musuzu mukapitala. il était échanson du roi. Il servait le roi, il servait le vin au roi à Suse, la capitale. Yeya uva mufiji wa mvinyo kuji mfumo. Je ne sais pas si en tant qu'échanson, il gagnait plus qu'en tant que gouverneur. Nchene mumanya mwaba uvina wa kuesha mfumo mvinyo uva bwakalwete byabonyi bitambi jilavu Mais il n'a nguvena. pas considéré le fait d'être gouverneur comme une occasion pour s'enrichir. Karikimu mwana bwani mwanzo wa bunguvenu vinao uva chibi chimukangwile bwaye kubanjika nanshi. Parce qu'il n'a pas désiré ce poste pour un intérêt personnel. Bwalubwa yeye kava ukeba mwanzo bwa kuheta biheta bya byenda ngayenda Il est nanshi. là parce qu'il veut travailler dans l'intérêt de la contrée. Bwalubwa ufukwata muchimu mbwa biheta bya chimenga chishima. Alors que nous sommes là ce soir, mon frère, ma soeur, Chilo lweji tuli mu mwabebana betu balumani bakashi. quelles sont tes motivations pour le poste auquel tu aspires? Mu mwanzo bwa kwikala na wawu anyi uju ushingawo. Bishingani bidi bikusaka mu mwanzo mbingani. Qu'est-ce qui te motive? Chili chikusaka mu mwanzo du Qu'est-ce qui shinganchi. te guide? Chili chikulombole mu mwanzo du shinganchi. Es-tu à mesure de servir avec abnégation comme Néhémie? Ujukunye jukumbana ja kukwata muchimu kuyulumbile bintu bunemi yanyi. Ou bien tu te dis dans ton cœur, Ani ujambile mu moyo we babwani. action. Ujambile mu moyo we bambwani chinyi mpetaka kwene chini mokwensa. Et tu intègres comme Néhémie. Ujukumulunama mu malwaji wense bunemi yanyi. Peux-tu renoncer à tes droits légaux et légitimes? Ulibwa kubengaku manema ajiyeba ari mumanye mumeni mikandu. Dans l'intention d'en faire profiter au plus grand nombre. Byonso ebibwani babunyi bikala bwa kuchongomoka kwanyi. As-tu le cœur de leader? Ujukuni moyo wa mulomboji anyi. Le leader n'est pas seulement une position. Mulomboji kachena ni mwanzuji na Le wawu. leader, c'est son cœur. Mulomboji jambeji moyi. As-tu le cœur de leader comme Néhémie? Ujukuni moyo wa mulomboji bunemi yanyi. As-tu le cœur de leader comme David? Ujukuni moyo wa mulomboji budafi yanyi. Es-tu un leader aimant? Ujuku mulomboji jini jinanga anyi. Es-tu un leader compatissant? Ujuku mulombo